Bonjour tout le monde, c'est Massa. Alors pour ce café du dimanche façon Cupertino style, là, je vais reparler un peu de l'iPod Touch 5 où j'ai vu, j'ai vu le déballage et le test apparemment d'un blogueur connu de l'iPod Touch 5, enfin, sur l'iPod Touch 5. Et donc du coup je me suis bien marré parce qu'il fait un unboxing, bon ça encore ça passe. Mais le test était très risible. Le gars il ne cite aucun des défauts qui ont été émis par la plupart de la communauté. Donc je n'ai pas encore mon iPod Touch 5, j'attends, il est expédié. Je pense que je l'aurai lundi, donc demain, à la FNAC. Et donc du coup, sa vidéo qui m'a été montrée par Valmont, j'étais un peu explosé de rire parce que le gars il nous montre déjà pour citer les spécifications de la machine, on voit qu'il regarde tout le temps son MacBook. Ensuite, le bonhomme qui a quand même 3900 followers, un truc dans le genre, qui apparemment est très connu. Je ne connaissais pas avant ce jour-là, donc ça prouve qu'il est vachement connu, sûrement par les noobs. Il nous dit que bon, que c'est un prêt qu'il a eu de l'iPod Touch. Je veux bien qu'on n'ait pas trop le temps de tester, mais il nous montrait rapidement ce que fait FIFA 13. Ensuite, regardez tout le temps son MacBook. Enfin, on voit juste le bas de son MacBook, mais on voit bien tapoter dessus pour qu'il. Ouais, ça crépite un peu. Pour qu'il regarde toutes les spécifications techniques de la machine. Donc le gars il connaît même pas la machine. Il nous fait aucun test vraiment sonore de musique. Il nous parle à peine de menu, juste vite fait avec Siri. Enfin, bref. Même moi en étant malade, une fois j'avais fait mieux en vidéo. Et en plus, là où c'est énorme, c'est quand il nous compare la taille de la machine avec un iPhone 5. Donc l'intérêt, je le vois pas trop. Et il nous veut, enfin surtout au niveau du format quoi. Et là où il c'est encore très intéressant, c'est lorsqu'il nous montre la finesse de l'iPod Touch 5, qui est vrai est la machine la plus fine d'Apple quasiment, et qui ose nous dire en nous montrant que c'est 50 que l'iPod Touch 5 est 50% plus fin, que ça se voit à l'œil nu, que l'iPhone 5. Donc je sais pas s'il y a des problèmes de vue le monsieur, mais comme j'en ai discuté avec beaucoup, j'irais plus dans les 20-25% que 50% plus fin qu'un iPhone 5. Donc voilà. Voilà, vous voyez, hein, la cafetière, ça va cuire lentement. Et donc voilà. Après, là, quand il y a eu l'annonce de l'iPad mini, j'avoue, j'ai failli craquer. Parce que l'iPod Touch, il est à 329 euros, enfin même un peu moins, parce que je l'ai pris sur la Fnac. Donc pour 32 Go. Et l'iPad mini, malheureusement, malgré toutes ces spécifications intéressantes, a le même prix pour seulement 16 Go. Étant donné que je prends l'iPod Touch 5 pour un podcast et pour tester des jeux vidéo, 16 Go c'est trop peu. Et après, la différence pour aller jusqu'au 32 Go est beaucoup trop énorme à mon goût au niveau du prix pour satisfaire cette envie. Du coup, je me suis dit, bon, Google devait annoncer leur fameux événement pour la nouvelle Nexus. Et donc, du coup, tout le monde, enfin, les rumeurs courent un peu partout sur le web comme quoi la Nexus 7 en 8 ou 16 Go aurait un prix qui descendrait soit à 99 euros, ce que je trouve un peu bizarre, un peu trop peu quand même, ou 169 euros, ce qui serait déjà quand même vraiment sympa. Donc là, du coup, peut-être que je me prendrai la Nexus 7. Mais donc, j'ai eu quelques commentaires, ils m'ont dit oui, mais alors la différence de prix que tu te rajoutes pour la Nexus 7, aurais pu les mettre dans l'iPad. Ouais, mais non, parce que moi j'aime bien jouer sur vraiment un petit format comme l'iPod Touch. Pour moi, ça me convient très bien. Même si quelques jeux que j'ai testés dernièrement, qui sont des jeux de stratégie, demandent vraiment un grand écran, mais bon, il y a trop peu de ce type de jeu auquel je joue qui justifierait l'achat de l'iPad. Donc voilà.
Ah, bon, on va attendre gentiment que le café se fasse. Avec la petite Bialetti. Bon, sur ce, pas de musique hein, cette fois, j'ai pas envie de réveiller toute la famille. Et n'oubliez pas, on a changé d'heure. Ça fait que j'étais debout déjà vers 6 heures et des bourrettes heure normale. Donc ça pique un peu. Allez, bonne journée.